Modèle de gaz parfait, un autre exercice, le numéro 18 de la page 386 intitulé Ballon de baudruche. Alors le texte. On introduit dans un ballon de baudruche 2,0 litres d'hélium à 25 degrés Celsius et à une pression de 1,1 bar. Question 1. Quelle est la quantité de matière d'hélium dans le ballon? On a l'hélium, donc on avait dit le volume de 2,0 litres, transformé en mètres cubes, ça donnera 2,0 10 puissance moins 3 mètres cubes. La température en Celsius, en degrés Celsius, c'est θ égale 25 degrés, d'où on obtient la température absolue, la température thermodynamique ou absolue, qui est égale à θ plus 273,15, qui est égale à 298,15 degrés Kelvin. Et la pression, c'est 1,1 bar, autrement dit 1,1 10 puissance 5 pascal. Alors on nous demande quelle est la quantité de matière. Nous avons la relation, l'équation d'état, on a l'équation d'état, PV égale nRT. On nous demande la quantité de matière. La quantité de matière, c'est N. Donc N sera égal à PV sur RT. Simple application. Donc, N, c'est la quantité de matière. C'est N qui est égal, je vais remplacer par les valeurs. Après calcul, j'aurai le résultat 8,9 10 puissance moins 2 mol. Donc j'ai une quantité de matière, N égale N est égal à 8,9 10 puissance moins 2 mol. Deuxième question. Le ballon éclate lorsque son volume devient supérieur à 3,0 litres. Petit a de la question 2. Placé sous une cloche à vide reliée à une pompe, quelle sera la valeur de la pression mesurée au moment où le ballon éclate? Le ballon éclate quand le volume dépasse les 3,0 litres. On va utiliser l'équation d'état des gaz parfaits. Donc j'aurai toujours la relation PV égale nRT. Autrement dit, la pression sera égale sur le volume. Ce genre d'exercice, c'est pour apprendre à appliquer cette équation d'état, nRT. Je vais remplacer P, par les différentes valeurs, et je trouve, en faisant le calcul, 7,4 10 puissance 4 pascal. Là est la réponse à cette question. Alors, petit b de la question 2, on nous demande, à la pression de 1,1 bar, quelle sera la valeur de la température au moment où le ballon éclate? Donc ici, on va augmenter la température. Donc en augmentant la température, le volume va lui aussi augmenter, il va accroître, jusqu'à éclatement. C'est l'augmentation de la température qui va faire évoluer le volume et qui va provoquer l'éclatement.
Donc, je dirais, c'est la température qui augmentera le volume jusqu'à l'éclatement. Nous avons les valeurs, les données. Nous revenons à nos valeurs initiales. La pression est égale à 1,1 bar, qui est égal à 1,1 10 puissance 5 pascal. On sait qu'un bar est égal à 10 puissance 5 pascal. Le volume en litres, il a été transformé en mètres cubes, c'est le volume égal à 3,0 litres, égal 3,0 10 puissance moins 3 mètres cubes. Et le nombre de moles, la quantité d'hélium, la quantité de matière, est égale à 8,9 10 puissance moins 2 moles qu'on a déterminé tout à l'heure. Donc, on a toujours notre relation d'état. L'intérêt de cet exercice, c'est de pouvoir manipuler cette équation d'état. Donc, on va la voir sous toutes les formes. RT, PV égale nRT. On nous détermine cette température. D'où T serait égal, évidemment c'est simple, là c'est un peu le calcul, mais nR. Donc la température, je vais faire mon calcul, je vais remplacer là, qui me donne une valeur de 446 degrés Kelvin. En Celsius, je sais que T, c'est égal à la valeur de la température en degrés Celsius plus notre décalage, 273,15, qui est égal à 446 degrés Kelvin. D'où θ, qui est en degrés Celsius, sera égal à T moins 273,15. Donc θ sera égal à 446 moins 273,15 égale à 172 degrés Celsius. Donc le résultat, qu'on l'ait en valeur thermodynamique, 446 degrés Kelvin, ou en Celsius, θ égale 172, 300, physiquement c'est la même chose, c'est le même état. Question C, quelle masse d'hélium à 25 degrés et 1,1 bar faut-il ajouter au ballon pour atteindre ce volume? On sait que c'est le volume pour l'éclatement du ballon. Tout à l'heure, là, la question B, on a vu que avec l'augmentation de la température, on pouvait augmenter ce volume pour l'éclatement. Maintenant, au lieu d'utiliser la température, on va augmenter la quantité de matière, c'est-à-dire qu'on va remplir encore le ballon. Donc, ici, c'est à partir de la quantité de matière. Donc, ici, on augmente la quantité de matière pour augmenter le volume. On sait que le volume, voilà, pour augmenter le volume. Donc, on va voir la nouvelle quantité de matière. La nouvelle quantité de matière que je vais appeler un total, un T, qui correspond à la quantité de matière déjà qui existait, plus celle qu'on va ajouter. On nous demande celle-là. Si je reprends l'équation d'état, j'aurai PV qui serait égal, bon celui-là c'est le volume maximal, qui serait égal à un total, la nouvelle quantité de matière, R, l'équation d'état,
nous donne PV égale N, N RT, où N c'est la quantité totale, celle qui existait, celle qu'on va ajouter. Nous, on va déterminer cette valeur-là. Donc, on va déterminer la quantité totale qui serait égale à PV sur RT. À PV sur RT. Là, on va jouer avec la quantité de matière au lieu de jouer sur la température. Donc, je fais mon calcul. J'aurai NT qui serait égal. Nous arrivons au résultat. La quantité qui doit être dans le ballon, c'est 1,3 10 puissance moins 1 mol. Nous, on nous demande ce qu'on doit ajouter. Bon, d'après cette relation-là, qu'est-ce que j'aurai? NT égale N plus N ajouté. Donc, j'aurai la quantité ajoutée sera égale à NT, c'est-à-dire cette valeur qu'on a déterminée, moins ce qu'il y avait. Donc, j'aurai 1,33 mol 10 puissance moins 1, moins ce qu'il y avait, c'était 8,9. Initialement, on l'a déterminé, 10 puissance moins 2. On aura donc la valeur N ajoutée est égale à 4,4 10 puissance moins 2 mol. Ça, c'est la valeur. Ce sera la valeur qu'on devra ajouter à notre ballon pour atteindre le volume qui fera éclater ce ballon. Alors, on nous demande la masse. Bon, la masse de l'hélium. La masse de l'hélium, c'est quoi? La masse de l'hélium, c'est le nombre ajouté, nombre de moles ajoutés, par la masse molaire de l'hélium. Donc, j'ai le nombre de moles et je sais quelle est la masse d'une mole. Donc, je n'ai qu'à faire le produit. J'obtiens 4,4 10 puissance moins 2 qui multiplie la masse de l'hélium, c'est 4 grammes. Que multiplie par 4 grammes et je trouve le résultat de 1,8 10 puissance moins 1 gramme d'hélium. Donc, j'ai la masse qu'il faudra ajouter d'hélium. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur le bouton j'aime. À la prochaine vidéo.